Depuis la tragédie de la chute, cette harmonie entre le ciel et la terre a été rompue. Ils sont désormais opposés. Ce monde est en conflit avec le ciel. Tout ici sur cette terre a été changé. Dieu ne trouve aucun plaisir dans ce qui vient de ce monde. Désormais, sa présence ici-bas est en forme de témoignage et non pas en plénitude. En témoignage, car il est dans son droit. En témoignage au fait que, à l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Psaume 24, 1. En témoignage qu'il l'a faite pour son propre plaisir. Mais Dieu est ici seulement en témoignage, de manière représentative, symbolique. Il doit avoir ce témoignage. Mais il n'est pas maintenant ici-bas en plénitude. Dans une certaine mesure, et parfois même réellement, Dieu est hors de ce monde. Car il y a ce conflit entre le ciel et le monde. Et même s'il y a ce témoignage ici-bas, il est ici sans être d'ici. Il est en dehors. Le vase même du témoignage de la présence de Dieu est quelque chose qui n'appartient pas à ce qui est d'ici. Ici, il n'a aucune habitation. Ici, il n'a aucune cité. C'est en, mais non pas de. C'est étranger à ce monde. Il en a été ainsi depuis la chute. Désormais, toute l'histoire des instruments divinement saisis pour ce témoignage, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient corporatifs, c'est l'histoire des pionniers spirituels en relation avec le ciel. Est-ce que vous avez saisi cela? Permettez-moi de le répéter, l'histoire des vases divinement choisis et saisis pour le témoignage de Dieu, qu'ils soient individuels ou corporatifs. C'est l'histoire des pionniers, frayant une voie, traçant une voie, faisant quelque chose de nouveau concernant ce monde, foulant un nouveau territoire, découvrant des choses nouvelles en relation avec le ciel. Des pionniers d'une contrée céleste. Quelle somme d'expérience se trouve résumée dans une déclaration comme celle-là? Considérons une ou deux caractéristiques de la vocation de ces pionniers. Tout d'abord, ceux qui sont appelés du ciel, saisis par le ciel, pour servir le dessein céleste, constatent que leur centre de gravité a été intérieurement et spirituellement changé et transféré de ce monde au ciel. Intérieurement et à ce sens profondément établi, que nous n'appartenons pas à ce qui est ici-bas, que ce monde n'est pas notre lieu de repos, que ce n'est pas notre demeure et que ce n'est pas notre centre de gravité. Nous ne sommes pas attirés par lui intérieurement. Dans l'esprit des pionniers, il y a cette conscience du conflit avec ce qui est ici-bas, d'indifférent avec lui, et nous pouvons s'en accommoder. Je le répète, intérieurement et spirituellement, le centre de gravité a été transféré de ce monde au ciel. C'est une conscience infuse, innée, et c'est la première caractéristique de cet appel céleste. Le premier effet, la première conséquence de notre appel d'en haut. Et nous pouvons tester cela. Bien sûr, c'est vrai pour le plus simple des enfants de Dieu. La première prise de conscience de celui qui est véritablement né de nouveau, d'en haut, c'est que le centre de gravité a changé. D'une manière ou d'une autre, intérieurement, nous sommes passés d'un monde à un autre. Ce qui ici, jusqu'ici, nous liait par nature au monde, ne nous retient plus. Ce n'est plus notre monde. Certes, nous pouvons le dire autrement, mais c'est quelque chose de conscient. Et à moins qu'elle n'en soit ainsi, il y aura quelque chose de douteux dans toute profession de foi à l'égard du Seigneur Jésus. Et ce sens inné d'un nouveau centre de gravité doit s'étendre et croître de plus en plus, rendant impossible pour nous d'accepter ce monde sous quelque forme que ce soit. De nouveau, je dis que c'est le test de notre progression spirituelle, de notre pèlerinage et de notre marche. Et après tout, c'est bien élémentaire.